On va parler de ce scandale, nouveau scandale de paris sportif avec vous, Benoît Perrochet. Cette fois, c'est le championnat turc qui se retrouve visé. Racontez-nous. Oui, puisqu'un tribunal d'Istanbul a décidé en début de semaine le placement en détention provisoire de 6 arbitres soupçonnés d'être impliqués dans une vaste affaire de paris. Mais c'est peut-être seulement la partie visible de l'iceberg, puisque la fédération turque enquête sur les agissements de plus de 1000 joueurs. Les 6 arbitres envoyés en détention officient en tant qu'arbitres assistants en 3e et 4e division. L'immense majorité des joueurs incriminés évoluaient aussi à ces échelons nationaux, des échelons donc plutôt le monde amateur. Première conséquence sportive, les matchs de ces divisions, donc de ces 3e et 4e divisions, ont été suspendus pour les 2 prochaines semaines. Voilà, donc ce nouveau scandale, la 3e et la 4e division, c'est le monde amateur, mais l'élite du foot turc, elle est également touchée. Oui, puisque parmi ces 1024 joueurs visés par ces investigations, il y en a quand même 27 qui évoluent en première division, dont l'international turc Eren Elmali, défenseur de Galatasaray, le club stambouliote qui est actuellement leader du championnat. Il a d'ores et déjà été écarté de la sélection, il se défend, il a certes parié en 2020, mais sur un autre match que celui de sa propre équipe. 2 présidents de clubs évoluant en Super League, c'est donc la première division, sont désormais poursuivis. Celui d'Eyüpspor a été incarcéré, celui de Kazım Pasa a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Une autre enquête de la fédération turque révélait fin octobre que 152 arbitres qui évoluent dans des ligues professionnelles pariaient activement sur des matchs. Quand on emploie le terme activement, le terme il n'est pas trop fort, hein. L'un des arbitres qui a été visé, il a misé à lui seul plus de 18 000 fois. Parmi donc ces 152 arbitres, 22 officiers en première division, eux aussi se défendent en arguant dans un communiqué commun que jamais ils n'ont parié sur des matchs qu'ils dirigeaient et que si certains avaient pu le faire, eh bien ça remontait à une époque où ils évoluaient en tant qu'arbitres amateurs. Décision de la fédération, suspension de 149 d'entre eux pour des durées allant de 8 à 12 mois. La fédération qui promet de nettoyer le football turc, Elisabeth. Et c'est tout le problème, le discrédit jeté sur le foot turc aujourd'hui. Oui, parce que parier sur des rencontres de football lorsqu'on est l'un des acteurs, qu'on soit joueur, qu'on soit dirigeant, qu'on soit membre du staff ou encore arbitre, c'est rigoureusement interdit, a fortiori lorsqu'il s'agit de son club, de son équipe. Il leur est interdit de parier pour eux-mêmes ou de divulguer quelque information que ce soit pour influencer ou tirer profit de ces paris. Un cadre strict qui vise évidemment à maintenir la crédibilité et l'éthique des compétitions. Le problème, c'est que lorsque jaillit ce genre de scandale, il faut se poser la question de l'étendue de l'affaire, s'assurer que ça n'a pas fait tache d'huile. Au-delà de l'opprobre, c'est la crédibilité du championnat qui est en jeu. Imaginez des joueurs qui revendraient des informations sur leurs propres équipes à des tiers, des arbitres qui favoriseraient les uns ou les autres pour satisfaire des parieurs. Ça pose évidemment tous ces problèmes de probité, ces problèmes d'équité. Et c'est pas la première fois que le championnat turc fait face à ce genre de scandale. 2011, le championnat de première et deuxième division qui avait déjà été secoué, même cause, encore une affaire de paris truqués qui avait notamment éclaboussé les clubs stambouliotes de Galatasaray, pas de Galatasaray du tout, mais de Fenerbahçe et de Beşiktaş, pardon. Mais chaque week-end, la partialité des arbitres est remise en cause au point que le derby Fenerbahçe-Galatasaray en février dernier avait été confié à un arbitre étranger, tout comme le contrôle de l'arbitrage vidéo lors de plusieurs matchs de printemps. Pour le moment, la fédération se refuse à étendre cette mesure, même si pour beaucoup, le recours à des arbitres étrangers, ça pourrait être la solution la plus efficace pour nettoyer le football turc, gangréné par des affaires de corruption, par des affaires de violence également.